Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de théâtre interactif. Waouh, pause. Attendez une minute. Ma dernière vidéo remonte à... Ah, ah, oui. Donc, pardonnez ma longue absence, mais entre le boulot et un déménagement assez important, les vidéos sont passées en second plan. Je trouve enfin le temps pour poursuivre l'aventure et les choses bougent. Je ne supprime rien, mais la chaîne évolue, notamment avec son nom, comme vous avez pu le remarquer ou pas, qui passe de chipoteuse à dans la tête de Yorick. Donc nouveau nom, nouveau logo et peut-être des tentatives diverses et variées de vidéos et autres podcasts audio. Voilà, ça c'est fait. Nous disions donc, on va parler de théâtre immersif et de théâtre interactif. Il y a un moment, j'ai reçu un commentaire disant le public est vraiment trop passif au théâtre pour moi, il est très compliqué de faire s'exprimer un public pendant la pièce. Smiley triste. Et je trouve qu'en effet, pas mal de publics sont assez passifs. Après avoir vu 2 pièces qui m'ont complètement bouleversée et qui m'ont fait réagir et interagir avec elles, je me suis dit qu'il fallait aborder le sujet. On va commencer par une petite définition du terme d'immersif et de celui d'interactif. 2 petites définitions en fait, du coup. Je ne rappelle pas que le théâtre, c'est un art qui nécessite un regardant et un regardé conscient qu'il est regardé, ou un auditeur et quelqu'un qui parle qui est conscient qu'il parle, et qu'il est écouté. Ça laisse le champ libre pour tous les types de théâtre, immersif, interactif, frontal, visuel, audio, parce que oui, c'est un type de théâtre, on en reparlera. Numérique, en costume, réaliste, absurde, spectaculaire, intimiste, tout ça. Alors que signifie immersif ? Selon le Larousse, c'est une action d'immerger, de plonger entièrement un corps dans une grande étendue d'eau, généralement la mer. Que signifie interactif ? Toujours selon le Larousse, se dit d'un support de communication favorisant un échange avec le public. Donc le théâtre immersif se passe sous l'eau, le théâtre interactif fait du public des acteurs et le théâtre immersif et interactif fait de nous des acteurs poissons. Ah, on l'aura compris, ces définitions, certes succinctes et justes, ne suffisent pas à mettre les mots sur ce qu'est réellement le théâtre immersif et le théâtre interactif, et encore moins le mariage des deux. Pour le savoir, il faut l'expérimenter. J'ai donc fait mes petites recherches, et on va décortiquer ça à l'aide de 2 pièces que j'ai vues en janvier. Oui, je sais, on est en mars. Network au National Theatre et Julius Caesar au Bridge Theatre. Ces 2 pièces sont interactives / immersives. Et je vais aussi m'appuyer sur l'article de Catherine Boucaud, le théâtre immersif est-il interactif ? L'engagement du spectateur entre immersion et interactivité. Boucaud nous dit que le théâtre immersif connaît un immense succès aujourd'hui. Clairement, c'est vrai. Pendant mes recherches, je suis tombée sur beaucoup de pièces récentes à l'intention immersive, notamment à New York et à Londres, comme Speakeasy Dollhouse, avec des indices donnés aux spectateurs avant le show, comme un mot de passe pour rentrer dans la salle. Then She Fell, qui reprend Alice au Pays des Merveilles et dont la jauge est de 15 personnes seulement. The Grift, Neverland, que je n'ai pas testé, parmi d'autres, mais aussi Network et Julius Caesar. Et j'y viens. Encore un tout petit peu de patience. Boucaud ajoute combiner les notions d'immersion et d'interactivité semble aller de soi lorsque l'on évoque le théâtre immersif pour certains artistes, théoriciens ou journalistes. Et là, je plaide coupable. Pour moi, ces 2 notions sont très proches. Et il me semble quasiment impossible de faire quelque chose d'immersif sans que cela ne soit interactif à un moment ou à un autre. L'inverse, par contre, me semble complètement faisable, et rien que pour ça, on va rester délicat comme des petits papillons. On notera que dans les 2 cas, la notion du 4e mur en prend un sacré coup. Le 4e mur, tout le monde s'y tue. Si vous voulez un petit truc dessus, dites-le moi en commentaire, on parlera de Brecht. En ce qui concerne l'immersion, disons que le spectateur doit accepter l'immersion pour qu'elle soit efficace. Aucun dispositif ne peut garantir l'effet immersif d'une pièce. Et il ne suffit pas d'un dispositif autre que frontal, c'est le côté classique qu'on connaît tous, pour l'atteindre. Il s'agit plutôt de donner un rôle au spectateur, et ça rejoint le point participation de Steve Dixon qui définit l'interactivité en 4 paliers. Navigation, participation, conversation, collaboration. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, voyons nos pièces.
Network, c'est d'abord un script de Paddy Chayefsky pour le film de Sidney Lumet, sorti en 1976, adapté par Lee Hall pour la mise en scène de Ivo Van Hove au National Theatre de Londres. Dans cette mise en scène, Bryan Cranston, Mr. Danger himself, joue le rôle de Howard Beale, sorte de Pernod made in USA forcé de prendre sa retraite, qui, lorsqu'il annonce que son dernier JT sera la semaine suivante, annonce aussi en plein direct et avec un calme olympien qu'il allait se tirer une balle à ce moment-là devant les caméras. Buzz! Et donc ça n'arrivera pas. Il désingue verbalement tout ce qu'il peut, dit tout ce qu'il pense et ça va beaucoup plaire et faire de lui une sorte de nouveau présentateur / animateur à audience. Alors évidemment, tout tourne autour de lui, de l'écran, des médias, dans une ambiance entre le rire et la malaisance la plus totale. Niveau mise en scène, on est sur quelque chose de moderne, découpé en 4 parties. Jardin, on a la régie à l'avant, les loges dans le fond et les sofas des studios sur le côté. Au centre, un écran immense avec un sol en miroir qui sert de studio d'enregistrement. Et au-dessus de ça, la régie son avec des musiciens / bruiteurs en direct live. Donc déjà là, on a 3 parties. Et à court, on a un restaurant avec une cuisine dans le fond, du genre vraie cuisine avec des cuistots dedans et tout. Un bar, et dans la partie salle du resto, on a des spectateurs assis à table, puisque c'est un restaurant et ils sont en train de manger. On est en 4D, son, lumière, goût et odeur. Bon, en vrai, seulement quelques spectateurs avaient cette chance et nous autres étions dans une dispo tout à fait frontale de type classico-classique. Alors, niveau navigation, mais c'est pas une mise en scène qui te laisse bouger, hein. Donc ça, on le met pas. On met pas le point navigation, il a pas le point navigation, il a pas du tout. Participation. Là, c'est un peu différent. Techniquement, être sur scène, c'est une participation en soi. Il faut assumer le regard de centaines de personnes qu'on ne connaît pas. Et puis, Bryan Cranston s'est bien amusé à leur parler et à leur piquer leur verre de whisky pendant une petite partie de la pièce. Notez que je ne dis pas qu'il était en monologue. Il n'y a pas de monologue. Notre présence, notamment durant les phases où Bill anime son émission et qu'il vient s'asseoir dans le public, #gasp, est complètement intégrée à la pièce. Nous sommes une part de la pièce. Nous avons un rôle, certes à temps partiel, et donc la pièce est plutôt immersive sur ce point. Conversation. Là encore, ça rejoint la participation. La phrase clé de la pièce et du film, c'est « I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore ». Et là, c'est magique. La pièce n'avancera pas si la majorité du public se tait. Il faut un effet de groupe, une réponse massive pour avancer. Et le public le fait, sous la pression de la demande, mais aussi parce que on se prête très vite au jeu. Et pas seulement le public dans la salle, le public à l'extérieur aussi. Parce qu'avant les représentations, ils ont lancé un appel pour avoir des vidéos de personnes hurlant cette phrase, afin d'utiliser cette vidéo à un moment clé dans la pièce. Ouh, frisson d'interactivité! Collaboration. Eh bien, même si on collabore, en vrai, on ne change pas la pièce. On ne laisse pas de marque. Notre présence est nécessaire, certes, mais ça ne change pas fondamentalement l'histoire ou le résultat de la pièce. Et vous me ferez le plaisir de remarquer l'absence de spoiler. On passe à Julius Caesar. Jules César. Juju pour les intimes et Michel pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une pièce écrite par William Shakespeare, Guillaume Secou des Lances, Willou pour les intimes ou Michel pour ceux qui ont problème avec Michel. Passons à l'histoire. Attention, spoil. Le général romain César est adoré du peuple, mais il est aussi un chouï tyrannique selon certains sénateurs, dont Brutus, qui organise son assassinat sur les marches du Sénat. S'ensuit une méga guerre civile, tout le monde décède parce que Shakespeare bitch. Enfin tous sauf 2, Octavius et Marc-Antoine. Et au Bridge Theatre, c'était monté comment, me demandez-vous? Oui, je vous entends. Déjà, pour vous donner une idée, la salle ressemble à ça. Nous, on était au milieu, dans le vide, là. Mais en fait, ce vide, c'est une scène amovible avec plusieurs gros carrés de scène qui peuvent avoir différents niveaux. Ça monte et ça descend. On se déplace donc autour de la scène. Parfois, on est poussé doucement par les acteurs, brusquement par la sécu pour aller vite, dans le camp des organisateurs du coup d'État.
Ben Whishaw en Brutus et Michel Ferlet en Cassius. Dans le camp de Rome, David Calder en César et David Morisset en Marc-Antoine. Du sang, des armes, du sang encore, la guerre, du sang toujours, bref, la joie et la bonne humeur. Personnellement, je me suis sentie assez mal pendant la deuxième partie à cause des bruitages extrêmement réalistes et des mecs qui se baladent dans le public avec des calaches, mais reprenons notre échelle. Navigation. Ah là, pour bouger, on bouge, et on n'a pas le choix. Sinon, on risque de se prendre un coup mal placé pendant les bastons bien réalistes. Participation. Si on se laisse prendre au jeu, c'est assez marrant de chanter au concert du début et d'acclamer César quand il arrive de sa campagne. Il y a un moment, juste après son assassinat, où on est forcé d'être au sol et ça fait un petit effet, c'est sympa, c'est marrant, machin. En tout cas, on y met du corps. Conversation. Alors là, on parle beaucoup moins que pour Network, puisque on crie juste et on applaudit comme une masse de moutons qui sont contents d'être là et d'applaudir un tyran. La conversation n'existe pas vraiment. Non pas que la conversation ait beaucoup existé dans Network, mais c'était légèrement différent. Notre rôle, c'est celui d'une masse adoratrice qui crie. C'est tout. Collaboration. Cette fois encore, on ne laisse pas vraiment de marque dans l'histoire. Le public n'a pas de contrôle et tout ce qui peut se passer a été prévu dans la création. Donc oui, Julius Caesar au bridge était une pièce immersive et interactive, sans aucun doute, à un certain degré. De toute façon, le degré maximal, est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? Et quel est-il? Je vous pose la question. Mais voilà, il ne faut pas confondre interactivité et contrôle, au même titre qu'il ne faut pas se dire qu'une expérience immersive sera forcément positive. Il y a souvent une volonté de mettre le spectateur mal à l'aise dans une esthétique de l'angoisse et on le ressent beaucoup dans cette deuxième partie de Jules César. Moins dans Network, quoique les gens sur scène étaient légèrement décontenancés du fait que Bill leur parlait, mais quand même moins. Bref, le spectateur n'a pas encore le contrôle sur les pièces. Jamais entièrement en tout cas. Pour en faire l'expérience, on peut aller sur le site Mix the Play, le lien est dans la description, et monter son Shakespeare. Ça reste des choix à faire, c'est pas une liberté entière, et c'est pas en direct, mais ça reste intéressant. Tout ça pour dire que j'ai adoré ces deux pièces. Déjà d'une, et de deux, que je pense que le théâtre est de nature immersive et interactive comme tout art. Sans spectateur, pas de théâtre. Sans acteur non plus. Il doit y avoir une rencontre des deux pour que ça arrive. Dans un lieu défini, pas forcément un théâtre, la rue ça marche aussi. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère vous voir plus nombreux dans la tête de Yorick. En attendant le prochain épisode, pas dans un an, promis, ça arrivera plus vite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi quelles pièces vous avez vues qui vous ont paru immersives, interactives ou les deux, parce que je suis curieuse. En attendant, ciao!